Je veux faire une question si je peux. Yes, of course. So thank you very much, and also for keeping your time. Obviously, the first question is now from Michael. Compliment était pour moi très intéressant et aussi. Je pense que ce sont beaucoup de choses qui sont très intéressantes et qui se répètent, comme vous-même dites, ce que disent les philosophes. C'est pas Damasio, c'est pas original, je peux dire. Je le connais bien, Damasio. Mais certaines questions about cette théorie de l'équilibre, je pense que c'est plutôt ce que dit Marx. La religion, c'est l'opium de l'argent. C'est ça. Merci. Je peux faire l'interprétation comme ça s'appelle, des étudiants de la religion, que la religion, quand même, est née pour donner une explication des choses que nous ne pas après la mort, la question de la mort. Merci. Yves. Oui, juste une petite question de date. 100 000 ans, 300 000 ans dans ta première partie, là, c'est évidemment pas bon. Il est évident que c'est beaucoup plus vieux que ça. Et par ailleurs, alors ça j'y tiens, il faut lire Jean-Jacques Hublin. Jean-Jacques Hublin, en parlant de 300 000 ans pour le Djebel Irhoud, n'a pas parlé du tout des premiers Homo sapiens. Au contraire, il a dit que 300 000 ans, comme il y avait 300 000 ans aussi à Florisbad en Afrique du Sud, ça veut dire qu'à 300 000 ans, l'Homo sapiens est panafricain. Donc l'Antiquité, enfin moi je tiens à tirer des choses vers les dates les plus anciennes. Homo sapiens est beaucoup plus ancien que 300 000 ans et c'est ce que veut dire Djebel Irhoud. Merci. Donc ce sont plutôt des commentaires que des questions. Donc évidemment je m'incline. Does one have any idea why the chimpanzees play with trees and put stones there? What could be the meaning? I mean, one cannot simply say that they follow a rite without adding some meaning to it. Les singes les serpents qui mettent les pierres, qui frappent les arbres, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Est-ce qu'il y a une interprétation de cette rituel? Parce que c'est dangereux d'appeler quelque chose un rituel si on ne sait pas à quoi ça sert. Ça dépend comment vous définissez le mot rituel. Ça, c'est une question de définition, le mot rituel. Donc, ils ont des actions stéréotypées et répétitives. Là, il n'y a pas à s'acclier. C'est des habitudes. Ah oui, d'accord, mais c'est une question de définition. Je suis d'accord avec vous. Ça dépend ce que vous appelez rituel. Moi, je peux appeler rituel. Derrière un rituel, il y a un concept. Oui. Pour rendre concret quelque chose qui est imaginé, pour le transmettre. C'est une traduction symbolique. Mais qu'est-ce que c'est ce qu'ils font là? Je pense que personne ne peut répondre. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans la tête du chimpanzé, malheureusement. Mais donc c'est un peu dangereux de l'appeler ça un rite. Si vous voulez. Mais on peut. Je veux bien appeler ça une habitude. Une habitude, oui. Un comportement. Un comportement habituel. Une question. Pardon, est-ce que dans cette définition, ça aurait impliqué le fait que ce comportement n'a pas un objectif fonctionnel utilitaire? Oui, je pense qu'il faut savoir que les chimpanzés aussi cassent des noix avec des pierres. Donc, quelqu'un pourrait dire qu'il faut démontrer qu'en effet, ils ne sont pas en train de faire une cache de pierre pour pouvoir par la suite casser des noix. Donc, si on montre que ce n'est pas le cas, alors dans ce cas-là, on tomberait naturellement dans un cas non utilitaire. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et si je peux me permettre de faire une digression, je suis certaine aussi d'avoir lu qu'ils peuvent communiquer par gestes de façon, comment dire, non conventionnelle. Je veux dire, pour certains groupes, tel geste veut dire ceci et ce même geste veut dire autre chose dans l'autre groupe. Donc, il faut avoir en compte aussi qu'ils n'ont pas des comportements symboliques au sens où vous allez le dire, mais des conventions. D'après ce que j'ai lu, ils ont une certaine manière de se saluer, c'est-à-dire une table comme ça, et il y a des petites différences entre groupes qui font que, comme les femelles, en effet, vont vivre dans un autre groupe, en effet, ces petites différences gestuelles sont reconnues
par le nouveau groupe où les femelles arrivent. Donc, il y a des... Bon, ça, c'est pas un rituel, je veux dire, c'est juste une manière d'interagir. Voilà. Donc, oui, je dirais que les chimpanzés ont des comportements... Enfin, je dirais, ça peut être très ténu, la différence dans le comportement, et ils sont capables de s'en apercevoir. Je voulais aussi insister sur cette différence. Maybe I speak in English. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Sur cette différence culturelle, c'est très important, avant d'appeler quelque chose un rite, de montrer que ce n'est pas juste un instinct particulier de ces animaux. Je ne sais pas si là, il y a suffisamment de variations culturelles pour le dire. Il me semble aussi qu'on pourrait presque prendre le contre-pied de ce que vous avez dit sur l'homéostasie et la nécessité d'économiser l'énergie. Beaucoup des comportements religieux n'économisent pas du tout l'énergie, au contraire. Et là, peut-être dans cet exemple, on le voit aussi, on transporte des pierres qui pèsent très lourd. On pourrait presque définir les rituels comme des comportements qui n'ont pas d'utilité immédiate, qui coûtent et qui parfois coûtent très cher, faire un pèlerinage pendant des mois pour aller à un certain endroit, et qui sont très loin d'économiser l'énergie. Alors je pense que moi, je prendrais presque l'hypothèse opposée. Nous avons des idées, nous avons un répertoire d'idées gigantesque qui nous permet d'imaginer qu'un arbre à un endroit donné est très important, alors que c'est juste notre imaginaire qui crée cette idée-là. Et à partir de là, tout le reste du comportement s'ensuit de parfois extrêmement coûteuse, et jusqu'à coûter la vie parfois des individus. Merci beaucoup pour cette remarque. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Une question, est-ce que... Oui, je voudrais ajouter quelque chose au entre guillemets, rituel chimpanzé. J'avais lu chez Jane Goodall une sorte de cérémonie, une sorte de rituel aussi, rituel, hein, moi je n'ai pas peur de ce mot, au moment de l'arrivée de la pluie. Au moment de l'arrivée de la pluie, les mâles chimpanzés défileraient avec des grandes feuilles et les femelles regarderaient passer les mâles. Alors, j'ai revu Jane Goodall il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, est-ce que tu confirmes? Est-ce que vraiment tu as vu ça? Elle m'a dit, oui, incontestablement, je l'ai vu et revu. Et donc, je tiens à ce constat. Et ce que je crois, hein, avec mon passé de géologue, c'est que 10 millions d'années, c'est rien du tout, et que les paninés, les chimpanzés et nous sommes extrêmement proches, si bien que lorsque l'on trouve des comparaisons comme ça entre eux et nous, n'en ayons pas peur, quoi. Comme disait Francesco à l'instant, ce sont vraiment des attitudes pour rien. Ce sont des attitudes pour rien. Quand le chimpanzé prend un caillou pour casser une noix, là, c'est quelque chose d'alimentaire, c'est quelque chose de très précis. Quand il se met de nuit, puisque ça a été observé par des drones, à ramasser des cailloux et à faire des petits cairns au pied des arbres, moi, je n'ai pas d'autre explication qu'une communauté d'appétit pour le rituel. Moi, une question que je voulais poser depuis un moment, c'était, vous avez dit qu'il n'y a pas de nucléus familial chez les chimpanzés, que les mâles quittent la femelle pour les enfants. Et ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs... D'après ce que j'ai lu, en tout cas, les groupes, justement, les mâles restent avec les femelles. Et justement, quand il y a un mâle qui perd justement tout son harem, justement, les enfants, le nouveau mâle va tuer les enfants, justement, pour que les femelles reviennent, disons, avoir de nouveaux enfants avec les nouveaux mâles. Et même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude longitudinale de chimpanzés faite à Ouganda, dont les chercheurs ont suivi pendant 20 ans de ces groupes-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus du groupe nucléaire familial, il y a des mâles qui constituent une espèce de milice qui va protéger les territoires et qui va même se battre avec d'autres milices pour conquérir des territoires. C'est-à-dire c'est une structure sociale très, très complexe qui se met en place. Alors, je me permets de répondre parce que moi, je me base sur Frans de Waal qui confirme… Ça, c'est le bonobo. Pardon? Frans de Waal, c'est sur les bonobos. Je parle des chimpanzés. Non, il parle aussi des chimpanzés. Enfin, je vous assure, j'ai communiqué aussi avec lui, mais
c'est ma source, hein, je ne prétends pas détenir la vérité, mais donc voilà, venant confirmer ce que disaient les deux sociologues, et je vous avoue que, je vous en prie, instruisez-moi, envoyez-moi les… Oui, je vous envoie, il y a un documentaire sur les… Mais donc là, peut-être aussi qu'il faut s'entendre sur le fait que il y a donc un mâle qui a plusieurs femelles et que, en tout cas, il ne se retrouve pas le soir avec sa femelle tous les soirs, comme on peut imaginer que les hommes l'ont fait. Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Et alors, je confirme aussi qu'il y a des guerres de territoire, donc que les mâles, pour leurs femelles, ça, j'ai vraiment lu la même chose aussi, donc s'en vont se battre avec les clans qui sont voisins, de manière à étendre leur territoire et faire en sorte que les femelles aient un espace pour se nourrir plus important. Donc Oui. ça, c'est tout à fait prouvé aussi. Mais maintenant, il faut absolument qu'on approfondisse cette I notion. think we should finish this discussion on complex social structures of primates. There's no doubt they have extremely complicated and very, very sophisticated complex interactions. They communicate. You had another question. If it's directly related to the talk, you should pose it now. Otherwise, we'll defer to the general discussion. Vous avez opposé deux types de sélection, une sélection biologique darwinienne au sens strict et une sélection socioculturelle, la première étant aveugle et la deuxième téléologique. Est-ce que vous pourriez développer cette notion de téléologie? Oui, c'est ça. Étant donné, enfin, je vous dis ce que j'ai lu, hein, tout ça, c'est bien sûr pas de moi, mais donc, puisque les sociétés sont composées d'hommes qui ont une raison, ils peuvent guider cette sélection de façon réfléchie. C'est ça qui doit se trouver là derrière. Oui. Et ces concepts, ça se retrouve un peu chez Wiener en informatique. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, donc en cybernétique, les différentes actions. Enfin, je pense qu'il y a un parallélisme à faire aussi avec ces études-là. Oui. Merci beaucoup. Merci. So,